Bon, comme ça, tu peux nous enseigner le cours 4. Maman Massika, tu as tes notes, je pense. Oui, je mes notes, je suis à la page. Ok, alors, Anatole, tu peux y aller, tu nous enseignes. bon, je vais prendre le temps que j'ouvre mon syllabus ici, pardon. 2 minutes. Syllabus cours de Kinande. Alors, Maman Massika, tu vas commencer à compter? À compter, hein? Attends, je vais aller sur... Tu vas essayer de pratiquer. Contexte. Uma. Attends. Uma, mbiri, satu, ni, tanu, ndatu, rinda, munani, mwenda, ikumi. Ah, ça c'est cours en ligne qui a réussi. J'ai suivi la vidéo que tu as mis compter jusqu'à 10. C'est ce que j'ai répété aujourd'hui après le travail. Ah, félicitations. Ça. Ok, on donne la main à notre, on donne la place à notre frère. Oui, nous allons prendre la leçon numéro 4. Echiro ne. Echiro echakani. Echiro kyakane. Endambi ya kalio. Maman Massika, tu peux répéter endambi ya kalio. Endambi ya kalio. Endambi ya kalio. Endambi ya kalio. Il y a tu as vu une contraction ici, hein? Oui. Il y a un W et puis on a fait une contraction de... On tient de mettre yo aka. Normalement, c'est Nabi ye akalio. Yakalio, sur le E tombe, je crois. Yakalio. Yakalio, allô? Yakalio. Yakalio. Le L, notre fameux L qui de banane de là, le LH. Il ne faut pas oublier. Yakalio, re. Le. C'est entre le R et le L, en fait. Andambio akalio. C'est ça? Endambi akalio. Endambio akalio. Rio. Donc, la définition là, c'est à table. Donc, on va commencer on va lire ensemble. Oui. On va lire ensemble. C'est un dialogue en fait. Hein? Oui. C'est moi qui commence ou c'est toi? Parce que moi, tu vas lire comme tu t'appelles Maman Massika. Moi je vais commencer. Ok? Oui. Massika, ule hai. Inge ye wono. Inje yo no. Inje ye yo no. Inje yo no. Inje yo no. Yeah. Wase tulie akalio kahiri. Wamu wanya wawukireti. Ah, ça c'est très bien. La première partie c'est très bien. Wamu wanya wawukireti. Wamu wanya wawukireti. Alors, wamu wanya wawukireti. Wamu wanya wawukireti. Wawu wanya wawukireti. Yeah. Ebiribwa no buhoti. Ebiribwa wabuhoti. Ebiribwa no buhoti. Vous allez lire votre partie de Massika. No buhoti. Donc moi je suis ou je répète après toi. Tu lis d'abord ta partie et puis on va interchanger la deuxième partie. Ça va. Nyanziri ebiribwa noboti bikasiwa kuchibu.
Nyanzire. Répétez après moi. Nyanzire. Nyanzire. Ebiribwa. Ebiribwa. Nobuhoti. Nobuhoti. Yeah, ça, tu vois, il y a une contraction là-bas, c'est Ebiribwa na obuhoti. Et oui, c'est la leçon qu'on a vue il y a 2 semaines. Et comment on appelle encore ça? Les connecteurs, les connectifs. Ah. Comment on appelle ça en Kinandi? Nyamzire Ebiribwa nobuhoti. Le N apostrophe là, c'est un connectif. Comment on appelle les connecteurs en Kinandi? Les connecteurs à Kinande. Yeah. Tu te rappelles? Il n'y a que toi comme Hein? Les connecteurs, c'est Ebia Matania. Ebia Matania. So, na c'est Echia Matania. C'est Echia Matania. Na. Ouais. Ebia Matania. Ebia Matania. Yeah. Les connecteurs. So, Nyanzire Ebiribwa nobuhoti. So, c'est Ebiribwa na. Les connecteurs, c'est na. Mais on fait une contraction. Un apostrophe. On met alors na obuhoti. Yes. Alors, tu veux répéter encore. Nyanzire Ebiribwa nobuhoti. Nyanzire Ebiribwa nobuhoti. La deuxième partie de la phrase. Bikasiha Kutibu. Yeah. Je vais lire ma partie. Naye nyanzirebyo kundu. Votre partie. Ane amaetse wirinyawa. Hane amaetse werinywa. C'est une question, il y a un point d'interrogation. Ane amaetse werinywa. Hane amaetse werinywa. Ane amaetse werinywa. Inga amaetse aneho. Kwesi tulie. Kwesi tulie. Kwesi tulie. Yeah. Donc, moi, je mets ensuite sur c'était la prononciation. On va maintenant interchanger. Ouais. Tu vas prendre la partie de Kaindo, je vais penser de Masika, et puis on va traduire ensemble. Oui. Masika, Ulie Haï. Uri Haï. Uri Haï. Les ré, encore, les ré ici, il faut bien pratiquer les ré. Uri Haï. Uli Haï. Injeyo, non. Kwase tulie. Kwase tulie. Kwase tulie. Akalio kahire. Wamuanya. Wahutireki. Ebiribwa nobu oti. Ebiribwa nobuhoti. Ebiribwa nobu oti. Nyanzire ebiribwa nobuhoti. Bikasiha kutsibu. Naye nanziribo kundu. Ici, c'est un peu compliqué. Naye. C'est compliqué. Nyanzirebyo. Naye nanziribyo. Nyanzirebyo. Nanzirebyo kundu. Kundu. Yeah. Again, répétez encore. Naye nanziribyo kundu. Yeah. Vous avez tendance à mettre I à la place de E. Vous avez une tendance des anglophones. Hein? Les E, vous prononcez I. C'est E, c'est comme en Swahili. Naye, nyanzirebyo. Naye, nanzirebyo kundu. Hane amaetse werinywa. Inga
Amate aneo. Amaete aneho. Amaete aneo. Kwesi trulie. Alors, on va les titres ici. Maintenant, Ndambi. il faut traduire, Oui, non? oui, on va bien traduire. Ndambi yakalio. Ndabi akalio. Et ça veut Oui, dire quoi? ça veut dire quoi, selon vous? La traduction littérale. On va manger à table. On va Et, manger. Ce qui est à table. oui, c'est quand on explique c'est ça, c'est à table, mais littéralement, il y a deux mots. Ndambi, C'est il y a qu'on va manger alors. Ndambi, c'est le temps, le moment. À le moment. Corrigez-moi si je me trompe, Non, c'est ça. professeur. Je l'aurais dit, c'est ça, merci. Ndambi, c'est le temps, le moment. Akalio, à qui n'est-ce pas pourquoi on utilise un peu comme un diminutif. Akalio, le temps de manger, le temps de la nourriture, en fait. Ça, c'est la traduction littérale. Ou le moment de se mettre à table. Oui, ça c'est vrai, ça c'est la traduction à table, le moment de se mettre à table, mais je te donnais les mots, j'ai décortiqué d'abord chaque mot. Oui. Ok? Le moment de Ndambi, la le moment, nourriture. il y a de akalio. Ok? Akalio, la nourriture. Donc, littéralement, c'est le moment de la nourriture. Mais on ne peut pas dire ça. En français, on dit le temps de manger ou bien à la table. Ouais. OK? OK. Alors, Kahindo est en train de poser la question en train d'interpeller Masika. Je crois la phrase là, vous comprenez la phrase? Masika uri hai, ça veut dire quoi? Masika, où es-tu? Voilà. Et Masika répond Inge yono. Inje yono. Ça veut dire quoi? Inge yono. Ça veut dire quoi? Je suis là. Ouais, oui, je suis là. Ou bien me voici, je suis là, oui, c'est ça. Inje yono. Ouais. Inje, moi. Yo, non, je suis, en fait, de manière littérale, mais me voici. Ouais. Littéralement, c'est en fait, moi, c'est celui-ci. Moi, c'est celui-ci. Moi, c'est celui-ci. Mais Oui. on n'écrit pas ça, donc c'est me voici. Me voici. Ça, c'est la traduction littérale. Pour que tu comprennes les mots, ça vient Oui, comme d'où, ça, okay? je suis. Comme ça, quand je vais répéter, je sais ce que ça veut dire. Oui. Non, Inje yo, non, moi, c'est celui-ci. Me voici. OK, on continue. Kahindo répond. Continue. Ah. Wase toulier. Wase toulier. Wase toulier. Oui, ça veut dire quoi? Akalio kai. C'est bien, c'est très bien. Oui. Akalio kai. Kahire. Kahire. Oui. Akalio kahire. Le Kinande, je crois, c'est comme pour le Swahili. Donc, vous prononcez presque toutes les syllabes. Hein? Oui. Il y a pas de... C'est pas comme en anglais ou bien en français où vous dois dire manger. Il y a le R à la fin, tu ne le prononces pas. Akalio kahire. Donc, c'est comme si chaque syllabe, on met les accents dessus. OK? Akalio kahire. Akalio kahire. Oui, ça veut dire quoi? Wase toulier. Wase toulier. Wase. Wase. C'est quel pronom? Quand tu c'est première personne du pluriel. Wase. Wa. W remplace quel pronom? On vous avait appris ça au début. Nous sommes, nous. Non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas la première personne du pluriel.
Wase tu. Kaindo est en train de parler à qui? Amasika. Voilà. Elle nous dit quoi? On décortique le mot wase. C'est quel verbe? Wa- Si on a regardé dans les dictionnaires. Eh, je n'ai pas regardé. Bon, c'est pas grave. Je vais te rappeler seulement. Wase, c'est la deuxième personne du singulier. Il en a parlé à Amasika. Viens, toi, viens. Deuxième personne du singulier. Mais ici, maintenant, c'est Ouase Touré. Ou, Wase. toi, Ah, viens. deuxième personne du singulier alors. Oui, deuxième personne du singulier. Pardon. Oui, c'est ça que c'est. Ouase Touré. Wase, Donc, viens manger. et le verbe, c'est le verbe eriasa. Mais le professeur, tu peux nous aider à écrire, s'il te plaît? Je ne vois pas le eriasa. Est-ce que Eriasa. Eriasa, c'est venir. eriasa? On est ensemble? Allô? J'écris, vous permettez, j'écris tout d'abord, puis je viens. Pardon, mon téléphone est parti un peu. Eriasa, Ouais. venir. Et création est née. Mhm. Ah, je comprends là où vous avez fait mais là, Toulier, c'est ça la deuxième personne du pluriel. Toulier. Ça veut dire quoi? Toulia. Toulier. Mangeons. C'est eux, il y a eux, alors c'est pas A. Toulier. Toulier. Mhm. Je sais pas, Manger. c'est Venez manger. viens, nous Viens allons. manger. Viens, nous allons. Il y a le premier verbe, c'est la deuxième personne du singulier, mais le deuxième verbe, c'est la deuxième personne du pluriel. Donc, littéralement, c'est quoi? Viens, nous allons manger. OK? Ouais, ok. Viens, nous allons manger. Viens, nous allons manger. Ouais. Ouais, c'est pluriel. Bon, ça, c'est la traduction littérale. Mais si on traduit ça de manière avec un bon français, c'est quoi? Venez à table. Oui, venez à table. Voilà. Ça, c'est la traduction. Venez à table. Ça, Ou bien approchez à table. tu as cette réaction de la Belgique, attention. Pardon? Tu as cette réponse de la Belgique, donc. Nani, Braille. Pardon? Je dis, tu as cette formulation de la Belgique. Hein? Oui. 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 Excusez, 2 secondes, s'il vous plaît, excusez-moi. Pardon? Pardon? Ah non, parmi pas quelqu'un d'autre. Vous disiez que j'ai une fois la Belgique, moi? Non. Pardon, il y avait un appel qui me dérangeait. Je croyais que c'était l'hôpital. Vous dites que j'ai la formation à la Belgique, professeur? Oh, en tout cas, cette formulation vient à Viens, table. Ça vient de venez la que nous Belgique. allions manger. Voilà. Je ne me rappelle plus c'est quel temps. Tourrier. C'est le présent. Non, C'est quel temps, ça? bon, je ne peux pas mettre ça dans l'indicatif. Hein. C'est une forme d'impératif, mais qui est beaucoup plus. C'est comme à Swahili, on dit ouje. Tu vois, ouje, Toule. ouje, toule. C'est ça la vraie traduction. C'est différent de njo, njo, tu vois. Il y a ouje et njo. C'est deux tas différents. Donc, comme on dirait à Kinande, asa, toulier. C'est différent de wase, toulier. Donc, quand je dis asa, c'est un ordre. Quand je dis wase, c'est une demande. Ah, ok. Donc, je te demande de venir. Donc, asa, je te demande de venir. Toulier, je te demande de venir pour que nous allions manger. Ah. Oui. Ouais. C'est ça la traduction littérale de wase, toulier. Wase. Je demande de venir pour que nous allions manger. Non, pour que voilà. Je te demande de venir.
Pour que Je te nous demande de mangions. venir manger. Non, toi aussi tu vas participer. Donc, je te demande de venir manger peut-être avec. Hein? Bon, je te demande. Ou alors comment venez manger avec nous. Oh, ouais. Voilà. Que nous mangions. Ah, le professeur va commencer à écrire. Là. Voilà. Oui. Wase courrier. Voilà pourquoi c'est la deuxième personne du pluriel. Parce que moi aussi, je veux partir. Nous allons manger ensemble, en fait. Oh, oui. Voilà. Maintenant, la deuxième partie de la phrase. Akalio kaire. Akalio kahire. Akalio kaire. Ça veut dire quoi? Kaire, je ne sais pas. Akalio, c'est deuxième personne. Mange-t-il, je ne sais pas, c'est peut-être ça, comme j'ai compris. En fait, ça, c'est un nom. Ce n'est pas, c'est pas un verbe. Akalio, c'est un verbe, non? Non, c'est pas un verbe. C'est un substantif, en fait. Comment on les appelait encore à l'école secondaire? Akalio kaire. Le professeur a déjà écrit ça là-haut, l'a dit dans la définition. Regarde le titre. Akalio, la nourriture. Voilà. La nourriture. Kaire, c'est quoi alors? Tu te rappelles encore le présent accompli, les présents accomplis. Akalio. Par exemple, quand tu disais Wasivire, Wabukire, ça te dit quelque chose? Kaire. Donc, Akalio Kahire. Bon, je laisse la parole à notre enseignant. Oui, Akalio kahire. Donc, on dit le présent accompli du verbe erihia. Erihia, c'est cuire ou bien brûler. Brûler. Non, Mais ici, Erihia, c'est c'est Kuivia, cuivia. Cuivia. Mais la Akalio nourriture kahire. est prête. La nourriture Est prête, en fait. Akalio kaire. C'est ça la traduction. La nourriture est prête. La nourriture est prête. Ou la nourriture est déjà cuite. Si vous voulez aller de manière littérale. Oui. La nourriture est cuite. Maintenant, mon professeur a fait une question. Pourquoi en Kinande, on a tendance à utiliser un peu comme le Aka, c'est un peu le diminutif. Pourquoi ici diminutif? Bon, Akalio. Akalio. En Kinande, curieusement, parce que quand j'étais à Butembo, les soyeux de Butembo, maintenant, au lieu de mettre le diminutif, ils gonflaient, ils disaient Vechakour. Oui, c'est comme qui disait Eviaria. Voilà, Eviaria. Moi, je me dis, hein? Eviaria. Voilà, on gonfle un peu. Akalio, c'est comme si on diminuait, on négligeait un peu la nourriture. Non, pas nécessairement. Donc, les diminutifs, il peut avoir deux objectifs. Oui. Bon, donc, diminutif, ça peut signifier que la chose, elle est vraiment petite. Mais ça peut signifier que la chose est vraiment petite, mais pas dans le petit qu'on néglige ça, mais que la chose est plus appréciée. Ok. Et par exemple, comme si je te disais, le mot qui est plein, je vais dire echinru. Donc, je vais dire echinru, ça c'est la chose. Oui. Mais si je dis akandru, donc ça veut dire, j'ai quelque chose de petit, mais qui est sérieux, donc okay, la valeur. Okay. Tu vois? Tu vois, ça, ok. Ça fait un sens. C'est petit, mais c'est précieux. Oui, alors le mot dépend justement du contexte dans lequel il est utilisé. Ok.
Ça me... Parce que moi, je suis habitué Vialia. Maintenant, Vialia, quand on met quand on gonfle, comment on appelle ça en français d'abord? Ça veut dire quoi? Ça dénote de quoi? C'est quoi? Quand on dit quoi? Vialia au lieu de Acario. Oui, tu vois, chaque mot est différent. Par exemple, quand tu dis vialia, ça veut dire à manger. C'est ça la traduction littérale, à manger. Oh, donc, okay. les choses, ça signifie les choses à manger. Evendo vieria. Oui, evendo vieria, c'est ça. Ah, ok. Les choses à manger. Bon, quand tu dis par exemple evirevoa, ça signifie les choses à être mangées. Ebirivoa. Bon, mais alors ça signifie les périodes douces, c'est quoi? Ça spécifie les périodes douces. Mais ça signifie les choses à être mangées. C'est ça, Oui. ebirivoa. Bon, oui. Alors lorsque tu dis acario, ça veut dire, ça moi je peux me dire c'est la substance qui constitue les manger. Oui. Ouais. Donc en fait chaque mot qui est vraiment précis, que quand tu utilises un, ça peut signifier l'autre, mais avec une logique bien différente. Là, vraiment, je vous suis 5 sur 5. Ouais, donc moi, je voyais seulement la partie diminutive, où on néglige, c'est petit, la taille. Je n'ai pas pensé à cet aspect-là d'appréciation, de valeur, de ce qui est précieux. Oui, c'est comme par exemple quand tu vas dire cahindo. Quand tu vas dire cahindo. Ok. Tu ne vas pas dire que c'est une petite personne parce qu'on l'appelle cahindo, non. Ah, ok. Ça signifie d'ailleurs, donc tu vois, tu as muhindo, tu as cahindo. Donc quand tu dis cahindo, le mot, par exemple, moi je suis kakule. C'est pas un petit truc là. Et donc, ça veut dire quoi? Bon, je ne connais pas les sens. Hein. Mais quand tu dis par exemple quelqu'un m'avait envoyé le nom et les significations, je vais chercher ça. Ok. Vous avez les significations des noms hein? Oui, il y a des significations. Comme ça, tu nous envoies aussi. Oui. Pour kakule, je n'ai pas encore trouvé. Hein. Mais par exemple, pour kahindo, donc erehindula, ça veut dire erehindula. Donc c'est changer. Oui. Donc c'est changer. Changer le sexe. Changer le sexe. Oui. Changer le sexe. Oui, donc il y avait par exemple les garçons et puis les filles. Donc il y a changement. Ah, c'est comme quand on a des enfants, on a des filles et maintenant on a un garçon, on change. C'est voilà. Ça, on donne et vice-versa. Et vice-versa. Alors donc on va se l'appeler, donc la fille on va se l'appeler Kahindo ou bien Kawalina. Kawalina. Bon, les garçons vont l'appeler Mohindo ou Mbindoule. Ah. Oui, alors ça se montre directement par exemple dans les mots Mbindoule. Les mots Mbindoule, il y a les mots Erevendula. Erevendula. Oui, dans Mohindo, il y a Erevendula. C'est les mots qui signifient la même chose. Donc ça signifie qu'il y avait un ordre, donc il y avait un sexe qui est né avant. Donc la personne qui est née a eu un sexe différent de la personne qui était déjà née. Qui vient d'arriver. Oui. Ah. Oui. Donc on était on était à Kalio Kahiri. Kalio Kahiri. Chakula inaivia. C'est prêt. La nourriture est prête. Chakula inaivia. Chakula inaivia. Masika répond Wamu Wania. Ça, c'était parmi les premières leçons quand on a commencé. Wamu Wania, ça dit encore quoi? Wamu Wania. Ah. Tu te rappelles? Je ne me rappelle plus. Les W, quand il y a W, ça remplace les OU, la deuxième personne du singulier. Je rappelle encore, partout vous voyez ça. Wase, Wamuania, Wauchireki. Tu vois, non? Je ne vois pas. La phrase d'après. Wamuania, Wauchireki. Ça veut dire quoi, Wamuania? C'est parmi les formules de
de politesse qu'on avait appris. Et le professeur est en train d'écrire là-bas. Pour voir. Eriwania. Première leçon. C'est pas la première ou la deuxième leçon? C'est ça, je suis en train de regarder mes notes. Wamuwania. Wamawania. Ça veut dire quoi? Tu as trouvé? Non, je n'ai pas trouvé en tout cas. C'est en fait une formule je disais quoi, d'encouragement ou bien d'appréciation, de remerciement, dans le sens de dire merci. Maintenant, je parle ou bien monter l'appréciation en fait, encourager. Wamouania se dit déjà, parce que quand tu veux remercier quelqu'un qui a fait un travail pour toi, Wamouania qui a fait une tâche. Oui. Oui. Un peu comme Wama Kola. C'est dans le sens de Wassinja, alors quand tu dis merci. Oui, c'est la même chose de Wassinja. Maintenant, la subtilité, là, c'est maintenant, le professeur va préciser un peu quelle est la subtilité de Wamouania lui-même. Tu as bien fait. Voilà. Ouais. Bon, en fait, c'est différent. Hein. C'est différent dans les sens. Donc, on dit Wamouania pour dire merci. Wamouania, merci. Alors, les mots Wamouania signifie faire quelque chose de rendre bon une situation. Tu vois? Par exemple, s'il y avait quelque chose il y avait un manque, maintenant le manque est complet, ça veut dire la chose devient bonne. OK? Ça, c'est Eriouania. Donc, faire du bien. Donc, il y avait quelque chose qui manquait, maintenant tu remplis ce vide. On va dire Eriouania. Donc, ou bien il y avait quelque chose il manquait quelque chose, alors on a amélioré la situation. Ça, c'est Eriouania. Alors, Wamouania, ça signifie t'as bien fait. Donc, comme chez nous, quelqu'un peut te dire merci à ta combien Swahili, on a fait bien. On a fait bien. On a fait bien. Une situation qui était désespérée, que tu viens sauver. Ouais. Bon. Tu viens la rendre, tu viens l'améliorer. Oui. Alors, Wassinja, c'est aussi dans le sens de merci. Mais c'est pour effectivement dire que tu couronnes. C'est pas la même chose? Dans le langage courant, c'est presque la même chose, mais voici les subtilités. Voilà pourquoi on apprend avec le professeur, pour savoir. Comme ça, nous, on doit utiliser les choses à la place qu'il faut. Alors, bon, en fait, l'idée qui est derrière le Wassinja ici, hein, c'est que avec notre éducation, en fait, dans la culture nande ancienne, hein, je ne sais pas si c'est là encore aujourd'hui valable, c'est que la femme, elle était considérée comme, une femme mariée, elle était considérée comme homorole. Ok? Alors, homorole, ça veut dire que lorsqu'elle s'est mariée, donc, la première étape, c'est qu'il y a ce qu'on va appeler omutahio, donc pour Lewa. Et puis, la deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler obuheruchi. Alors, dans les obuheruchi, la femme a ce qu'on va appeler le titre de omuore. Donc, dans la cérémonie du mariage, la femme va porter le titre de omuore. Donc, le mot omuore signifie la reine. La reine. Oui, la reine. Alors, le rôle de la femme, c'était d'éduquer ses enfants, donc de leur transmettre une éducation royale, ok?
Alors, lorsque son fils ou sa fille, donc lorsqu'une personne aura fait le bien, on va lui dire Wasinga, ça veut dire tu couronnes qui ta mère. Donc, tu montres effectivement que tu as été bien éduqué par ta mère, elle t'a transmis une éducation royale. Donc, tu la couronnes, tu lui fais honneur. La dignité, alors. Non, l'honneur. L'honneur, tu fais honneur à ta mère parce que tu t'es marié. Non, pas parce que tu as fait le bien. Donc, quand tu fais le bien, tu fais preuve que tu as reçu une éducation royale, donc une éducation digne. Donc, tu as traité quelqu'un comme roi. Donc, si tu arrives dans une maison du roi, il va te faire le bien. Et le bien là, ce sont ces biens-là qui vont te prouver que vraiment j'ai été dans la maison du roi, c'est ça? Okay. Alors, lorsque la personne te fait le bien, tu dis, ah, tu as été bien éduqué, ta mère a fait du bon job à t'éduquer, donc elle est vraiment une véritable reine, elle t'a bien éduqué. Alors, c'est comme ça que tu peux dire à quelqu'un, Wasinja. Et maintenant, quand il faut dire Eri Wania? Donc, Wamuania. Donc, Wamuania. Ce sont les mêmes mots, mais qui ont une intensité différente. Alors, avec le temps, comme les gens ne connaissent pas la culture, donc les mots sont utilisés l'un pour l'autre. Ah, ils sont interchangés. Mais voilà les sens. C'est important. Voilà pourquoi j'aime vraiment ce cours. Wasinja. C'est la première ou la deuxième partie de quoi? Wasinja? Non, au moins, c'est la première partie ou la deuxième, la première étape ou la deuxième étape. Il y avait le mot et puis au mot rouge. Ah, ok. Donc, voici ce que je vais dire. Donc, je vais expliquer ça. Il y a un document assez important que je suis en train de rédiger sur la question du mariage dans notre milieu. En fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque deux personnes veulent se marier, il y a, bon, je vais dire, il y a 4 formalités. OK? Tu me suis bien? Oui. Il y a 4 formalités. Oui. La première formalité, c'est que, bon, on suppose qu'un garçon et une fille se sont attendus. La première formalité, c'est ce qu'on appelle ça Eri Simolia. Je peux effacer mon tableau ici? Oui, vous pouvez, oui, merci. Donc, voilà. Donc, Eri Simolia. Eri Simolia. Eri Simolia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, le père du garçon, avec le garçon lui-même et un ami, Oui. ils vont rendre visite à la famille de la jeune fille. Et ils vont leur dire que le garçon a déjà aimé, par exemple, une fille et il voudrait de faire avancer leur amour. OK? C'est ce qu'on dit présentation alors. Ou aller demander la main de la fille. Bon, moi, les concepts là de demander la main, je ne sais pas ce que ça veut exactement dire. Hein? Demander la main, ça c'est occidental, je crois. Oui, je pense que ça c'est occidental, mais ça c'est une question d'aller se présenter. Tout ça c'est plus proche de la présentation. Aller se présenter. Oui, donc les gens vont se présenter pour que les deux parents puissent se connaître déjà et puis savoir que l'homme et le garçon, ils s'aiment. Et donc, dans cette phase ici, hein, ils vont se dire, bon voilà, nous viendrons par exemple tel jour et c'est là où ils peuvent parler par exemple de la question qui concerne la dot, ok? Ils peuvent dire, voilà, nous par exemple, on vous demande 1000 vaches ou bien 500 bateaux. Bon, donc, comme ça c'est fait. Alors, donc c'est comme la facture alors. Non, nous on ne demande pas de facture, nous on demande 10 chèvres. C'est pas la facture, maman. Mais on demande, c'est dans la, quoi ça? Dans la vie courante, on dit que la famille de l'homme va demander la facture, va se présenter. Oui, mais on peut pas ça facture. Facture, c'est pour les choses, comme si j'achetais les choses. Bon, demandez la dot alors. Non, nous, on se convient sur le moutailleur, donc nous viendrons tel jour.
bon, nous pourrons revenir dans autant de jours. Mais tout ce qui est important dans cette partie ici, c'est qu'on se connaît et deux, on peut parler de la question de la dot dans cette partie-là. Donc, faire connaissance avec les deux familles. Les deux familles font connaissance alors. Donc, je peux alors dire ça, connaissance entre... Qu'est-ce que je vais dire? Bon, peut-être je vais dire révélation. Donc, révélation du projet d'amour. D'amour aux parents. Et préparation. Préparation du Mutahio. Ok. Donc, c'est ça. Ça, c'est la première étape. Bon. Alors, la deuxième étape qui va suivre, on va appeler ça au Mutahio. Donc, au Mutahio, ça, c'est le jour où la famille de l'homme verse un nombre défini de chèvres à la famille de la jeune fille. C'est généralement 10 chèvres. OK? La dot alors? Bon. OK, bon, alors on peut prendre ces concepts-là, bien que ce ne soient pas les concepts exacts. Alors, on va appeler ça dot. Donc, lorsqu'on fait le versement dot, c'est qu'on va appeler ça Mutahio. 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 Voilà. Bon. Alors, la troisième partie, après le versement de dot, on va appeler Erisava. Erisava signifie demander quoi. Donc, Erisava, quand on fait Erisava, on va aller dans la famille de la jeune fille. Maintenant, avant le mariage, c'est souvent un jour ou 2 jours avant le mariage, on va demander la jeune fille. Ah. Ouais. Et quand on va la demander, on y va avec une chèvre. Encore une chèvre, en plus de ces 10 là qu'on avait donné. Oui, ça c'est pas le... Ça ne fait pas partie de ces 10 là qu'on avait donné en fait. Ok. Parce que ce qu'il faut savoir même ici dans le Mutahio, les Mutahio est constitué de 10 chèvres, ok? Oui. Alors, lorsque vous allez amener les Mutahio à destination, quand les chèvres là arrivent, donc on va prendre une chèvre qu'on va égorger, on prend une partie de la chèvre, on remet cette partie de la chèvre dans la famille de l'homme. Donc, et là, on va prendre quelques personnes qui vont chez l'homme pour aller connaître chez eux. Et quand ils arrivent là, parce qu'ils viennent avec de sortes de je vais appeler ça Vetunga. On appelle ça Ebeteri. Alors, quand il faut arriver ça, on les accueille là-bas et puis on leur donne une chèvre. Ils vont rentrer avec la chèvre. Cette chèvre-là ne fait pas partie non plus du Mutahio. Sauf que chez nous, dans notre culture, si je vais te rendre visite, bon, ça c'est au village, hein, donc quand on est ici à Belgique, là, quand je vais te rendre visite, il ne faut pas attendre ça. Bon, quand je vais te rendre visite, je pars en général en ayant quelque chose avec moi. Et quand je vais en ayant quelque chose avec moi, donc je ne viens pas main vide. Quand je vais avec quelque chose, lorsque je vais rentrer moi aussi, tu ne vas pas me faire rentrer main vide. Moi aussi, je te donne quelque chose. Oui. Donc, ce sont des actes de générosité. Alors maintenant, lorsque la famille du jeune, donc là, lorsque la famille de la jeune fille va rentrer visite à la famille de la jeune fille, elle arrive là avec ce qu'elle a apporté, elle ne va pas rentrer main vide. C'est comme ça qu'on va leur donner une chèvre. Donc c'est la famille de l'homme qui va rentrer avec une chèvre. Oui. Parmi les 10 alors qu'on a donné. Parmi les 10, comment ça? Parce que quand on va dans la famille de la femme, on amène 10 chèvres. Oui.
quand la famille de l'homme va rentrer, on va leur donner encore une chèvre pour rentrer avec. Non, ce n'est pas la famille de l'homme qui rentre avec ça. C'est dans la famille de la femme qu'on va prendre des personnes qui iront chez l'homme. Ah, d'accord. Et ce sont ces personnes-là, en allant chez l'homme avec une partie de la chèvre qui a été égorgée, c'est comme ça que ces personnes-là, en déposant la chèvre, on va leur faire rentrer avec une autre chèvre. Et c'est dans quelle étape? Dans la deuxième ou dans la troisième? Non, c'est dans l'étape du Moutayo, en fait. Au Moutayo. Ouais. Bon. Alors, à la veille du mariage, on va faire ce qu'on appelle l'Elissa va demander. On ira aussi avec une chèvre. Bon. Alors maintenant, on a ce qu'on appelle Oru Heruji. C'est l'équivalent de je crois, de la fête du mariage. Maintenant, il y a maintenant la dernière étape, la cinquième. Ah bon? On appelle une loi. Donc le mariage maintenant, le mariage proprement dit. Et dans le web, tu as les certificats de mariage. Maintenant, tu commences à travailler pour les certificats là. Vous voyez la différence? Donc, il y a la différence au Wuheruchi. Oui. La Wuheruchi, c'est la fête du mariage. À Swahili, on appelle ça Arusi. La fête du mariage. On appelle ça Arusi. Bon. Mais dans le langage qu'on met tout ça là, on met ensemble. Dans quelle langue? Bon, souvent quand on parle de mariage, je dis mariage, tout ça, les Wuheruchi, les Ndwa. Non. Ah oui. Oui, alors, Ndwa. Dans le langage courant, en fait. Oui, tu as raison d'ailleurs. Je pense que c'est comme ça qu'on a toujours utilisé ça. Maintenant, nous, on a tendance à dire, je crois quand on dit, c'est celui où on dit Ndoa, ça c'est maintenant le mariage, la vie de mariage. Oui. Mais chez nous, les gens ont tendance à dire Unyumba. Unyumba. Ouais. Mais je dois chercher je devrais chercher le mot exact. Est-ce qu'on peut aussi dire Ndoa? La fête du mariage. Oui, je crois Wuheruchi, ça serait Ndoa. Là, tu as raison. C'est comme on dit Ndoa alors. Non, Ndoa, c'est autre chose. Il y a à Swahili, ce qu'on appelle Arusi et Ndoa. Ah bon? Arusi, c'est la fête de mariage. Oui. Mais Ndoa, c'est la vie de couple. La vie des couples. Oui. Donc, ce que je vais appeler ici Ndoa. Donc, les gens appellent ça chez nous Unyumba. Moi, j'appellerais même ça Obuteke plutôt. Bon, alors je vais laisser les concepts qui sont beaucoup plus connus au Nyumba. Donc, c'est ce que je vais appeler Ndoa à Swahili. Là, c'est la vie du couple, ce qu'on va appeler le mariage. Les mariages. Wow. Mais au lieu d'apprendre beaucoup de choses qui n'étaient pas à l'ordre du jour. À l'ordre du jour. Mais c'est bien. Mais on apprend, hein, parce que la coutume, c'est important. Quand on va marier nos enfants, il faut savoir. Non, je suis en train d'écrire un livre, vous l'acheterez, c'est tout, et comme ça, vous aurez, vous lirez simplement les livres. Mais le livre là, vous avez la version électronique? Non, je ne ferai pas la version électronique. Hein. Ok. Pour le fait que... Nous, on va l'obtenir comment ici à Lilongwe. Il y avait un livre que vous avez publié là, vous pouvez la voir aussi. Ah, ok, ça je vais mettre sur
sur le quoi, je vais mettre ça sur une plateforme, comme ça tu peux acheter ça en ligne. Ok. Tu peux acheter des choses de l'Europe, non, en ligne là-bas? Je suis en train de vouloir essayer, je ne suis le truc en ligne, souvent on dit la peur de hijack les trucs des gens, les cartes Visa des gens, je ne sais pas. Non, ici en Europe, c'est bon. Moi, j'achète beaucoup de mes choses en ligne. Vous avez quelle protection? Je n'ai jamais acheté une chose qui soit perdue en Europe, en ligne. Oui. Peut-être qu'ici, c'est plus protégé, mais moi, j'achète beaucoup de choses en ligne sur Amazon et sur d'autres sites. Mais j'ai privilégié Amazon parce que, bon, Amazon, c'est quelque chose que je connais. Et quelquefois, eBay, ça m'amène les choses des États-Unis. Et voilà, et quelques autres. Et donc, j'utilise 3 sites, eBay, Amazon, et j'ai acheté aussi sur Présence Africaine avec des livres. Ok. Donc, voilà. Très bien. Ah, mais alors, peut-être qu'on va continuer la fois prochaine. Bon, je vais peut-être continuer, je vais faire la suite de ces cours ici sur La fois prochaine. Oui, non, pas la fois prochaine, mais sur YouTube. Oui. Sur YouTube. Ok. Ok. Commence à somnoler, moi. Ouais, il faut vous reposer. Hein. On est tous fatigués. Mes réponses, ça fait presque 2 ou 3 semaines. Les mois ici, je ne dors pas bien. Ah. Ça ira. Bon, alors. Ça bien, bon week-end. Alors, Anatole. Oui, je vais te donner une autre partie du cours que tu peux faire la fois prochaine. Ça va te permettre aussi d'être. Voilà. Donc, on a déjà étudié ça. Tu peux prendre quoi? Eribulia Owikalo. Donc, la leçon 9, je pense. La leçon 9. C'est pour la prochaine fois. Oui, il prendra la leçon 9. Ma leçon 9 chez moi, je crois que c'est la même chose chez moi. Il y avait une... Ok, je vais voir. Eribulia Owikalo. Okay. Oui, Eribulia Owikalo, oui. Mais je crois que c'est même ce que je peux avoir ici. C'est ça, Eribulia Owikalo. Oui, c'est ça. Ok. Ça va, ça marche. Donc, ça sera le vendredi alors? Non, ce sera le dimanche, je pense.